Bonjour cher Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Ça concerne la période du mois d'octobre jusqu'à début novembre, aux environs du 4 novembre. Pour démarrer cette vidéo, j'aimerais d'abord faire un grand merci à toutes les personnes, à vous toutes et à vous tous, qui êtes abonnés depuis pratiquement le départ. Et donc, merci pour votre fidélité. Et puis, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et qui se sont abonnées, je vous remercie également d'avoir choisi ma chaîne. Voilà, c'est le petit mot pour démarrer cette vidéo auquel je tenais beaucoup. Alors, sinon, je reviens sur le tirage. Alors, quand je parle de vie sentimentale, c'est parce que vous avez quelqu'un dans la pensée. Vous êtes séparés, vous êtes divorcés, ou alors c'est un lien particulier que vous entretenez avec quelqu'un, une personne de votre cercle amical ou de votre cercle familial. Voilà. Je reparle également de la structure du jeu. Donc ici, vous avez le point présent. Ici, c'est l'obstacle ou quelque chose à développer. L'évolution de la situation. En dessous, on a la ligne avec l'orientation pratique, la guidance spirituelle et puis l'évolution aussi, l'évolution de la situation. La carte qui se trouve toute seule ici, c'est la carte d'ambiance pour la période donnée, c'est-à-dire octobre. Et pour vous, c'est la carte du pendu qui est dans son sens renversé et qui est dans son sens plus favorable. Alors, on va parler avec cette carte d'ambiance de plusieurs exemples que je donne. Évidemment, vous n'êtes pas forcément concerné par tous les exemples. Pour moi, c'est qu'il y a un déblocage, le déblocage d'un temps d'arrêt, d'une période qui vous a fait stagner. Peut-être vous étiez donc dans la réflexion et puis à l'écoute de votre voix intérieure. Plus particulièrement de l'aspect sentimental, on va parler de quelque chose qui est secret, quelque chose qui est romantique, qui est très intériorisé en tout cas, et pour lequel une situation qui peut se présenter au départ avec certaines difficultés et puis ensuite se libérer. En fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est provisoire, voilà. Et ça peut parler aussi d'une séparation temporaire également. Et voilà, ce sont toutes les choses auxquelles je pense là tout de suite par rapport à votre tirage. Donc, on commence avec le point présent où il y a la carte de la conjurée qui est dans son sens renversé. Et avec la carte de la conjurée, eh bien, elle vient évoquer l'aspect toujours de but secret ici. Alors, c'est vrai que ça peut concerner quelque chose de pas positif, c'est-à-dire genre conspiration, complotage, des choses comme ça. Mais à mon avis, par rapport à votre tirage, même il peut y avoir des personnes qui sont concernées par ce que je viens de dire, je pense que ça concerne davantage le fait que vous avez quelqu'un dans le cœur, justement, comme je l'ai précisé au tout début de la vidéo, et que ça reste quelque chose de secret, d'intime, de profondément intériorisé, et que vous n'en parlez pas, vous ne l'évoquez pas. Peut-être que vous séduisez, que vous êtes en train de tenter de séduire quelqu'un, d'attirer quelqu'un à vous, mais avec beaucoup de discrétion et en même temps de retenue. Il y a un désir de montrer, d'avouer,
mais en même temps, c'est fait dans la discrétion et la retenue pour ne pas brusquer, je pense, brusquer les choses, pour ne pas peut-être choquer. Il y a un désir en même temps, peut-être par timidité d'ailleurs, un désir de cacher ses intentions ou la crainte d'avoir un refus à la sollicitation que vous avez par rapport à cette personne. Voilà. Et donc, sur le point de l'obstacle, il y a la carte de l'angelot qui est dans son sens renversé et qui parle encore de blocage. Donc, on est sur un point d'obstacle. La carte est dans son sens renversé aussi. Donc, pour moi, ça marque le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui vous gêne, qui entrave l'évolution que vous voulez donner à une relation, à un lien particulier. Et je pense que peut-être alors, c'est comme ce que je disais juste avant, je pense que peut-être par timidité, par inhibition, vous retenez votre attitude et en même temps, il y a très très envie, un très grand désir d'aller vers une personne qui vous plaît, mais que vous retenez, il y a quelque chose qui vous retient. Et je pense que c'est par timidité. Peut-être aussi que, ne serait-ce que par le langage, par les mots, vous n'osez pas aussi en parler à cette personne ou en parler autour de vous, à votre entourage, à des personnes, des amis, peut-être des amis communs que vous avez, vous n'osez pas en parler. Ou alors, si vous en parlez, et comme c'est sur le point de blocage, c'est tellement discret, c'est tellement caché, secret, que c'est vraiment à peine évoqué, ou c'est évoqué de manière détournée. Et donc, il faut faire attention parce que je pense que si vous tenez vraiment à ce lien, à son développement, il y a une possibilité qu'il y ait un écart qui se creuse entre vous et l'autre du fait que vous ne parliez pas ouvertement, qu'il n'y ait pas de démonstration concrète. Sur le point suivant, donc le point de l'évolution, on a la carte de l'ascension qui parle en fait d'une attirance qui grandit, d'une élévation des sentiments, tout en ayant en soi, tout en dégageant de soi par son attitude, beaucoup de paix, une transformation intérieure qui peut se faire, qui se fait tranquillement, sereinement. Et ça, c'est l'évolution donc de l'étape dans laquelle vous êtes. Sur le point suivant, sur la ligne suivante, on voit comment se développent les choses ensemble avec la carte de la danse des papillons. Très jolie carte qui parle encore de transformation, de renaissance. Donc on est dedans, pareil que dans la dernière carte, dans l'évolution ici. Donc là, pour moi, c'est confirmé, c'est totalement ça. C'est l'orientation que prend votre lien à l'autre. Il y a justement cette transformation des émotions négatives qui a lieu. Et comme on en parlait juste avant, je crois que c'est ici, dans l'ascension, ah oui, avec la carte de l'ascension, on parlait de transformation des sentiments. Donc, il y a des sentiments grandissants qui peuvent être exprimés petit à petit. Et je pense que ça peut permettre à développer une relation qui démarre, un lien qui démarre, mais très doucement, très calmement. Sur le point de la guidance spirituelle, on a la carte chakra du plexus solaire.
Et là, je pense que c'est... En fait, c'est la confiance en vous qui grandit, qui a la possibilité de s'exprimer, mais toujours pareil, petit à petit. Et qu'on vous dit aussi que dans cette guidance, il faut faire confiance à la vie, mais je pense que c'est le cas. Et par rapport à ce qu'elle vous apporte, par rapport à ce qu'elle vous propose, d'accepter justement cette magie de la vie qu'elle est capable de vous faire vivre, justement, de vous faire expérimenter, de vous ouvrir à tout ce qui est nouveau dans votre vie, tout ce qui va vous permettre de vous ressourcer et qui va permettre aussi de nourrir le lien, la relation en question par le charme de la rencontre, de l'échange, du partage. Voilà, et donc sur l'évolution de la relation, on a la carte qui s'appelle l'influence céleste. Et ici, on parle de s'ouvrir à la vie. Et je pense que de toute façon, notamment sur cette deuxième ligne, ça parle justement de ça, de cette ouverture à la vie que vous avez petit à petit qui se fait. Et on peut même aller jusqu'à, donc en parlant d'ouverture à la vie, on peut même aller jusqu'à dire donc d'un amour inconditionnel, pardon, et qui se manifeste facilement, clairement, et l'acceptation en fait aussi des erreurs que vous avez pu commettre, faire vis-à-vis déjà de vous-même et puis vis-à-vis de d'autres personnes. Et inversement, donc le fait d'avoir cette capacité en fait d'accepter et de pardonner pour vous-même et pour d'autres vis-à-vis de vous, ça va permettre de libérer en fait des énergies négatives, dissonantes, et qui vont en fait s'écarter de vous. Et on est bien dans la même type de choses, puisque on parle d'ascension de sentiments. Donc, qui permet d'une élévation des sentiments et des émotions, et je pense donc un nettoyage en fait. Alors, pour conclure, on va mettre une nouvelle carte ici. Alors, il y a des cartes qui se sont retournées. Alors, je ne vais pas toutes les prendre parce qu'il y en a plusieurs, donc je ne vais pas les prendre. Il y en a beaucoup trop. Alors, je ne vous les montre pas du coup. Alors, il y en a encore une autre qui... J'ai l'impression... Non, je me trompe. Non, il y en a une autre, voilà. Donc, c'est pareil, voilà. Donc, voilà, je recommence parce qu'il y en avait beaucoup trop qui étaient retournés. Je ne peux pas toutes les prendre. Donc, on recommence pour poser une carte ici, sur la fin, sur donc l'évolution totale, en fait, de la situation. C'est très positif. Déjà, à la fin, on parle d'élévation des sentiments, d'éveil. Voilà. Voilà. Alors, peut-être, je ne sais pas, je vais rien dire. J'allais dire quelque chose, mais bon, je me tais, je vois avec vous. Donc, c'est la carte du jugement qui est dans son sens renversé. Alors, on parle effectivement de renouveau,
de possibilités de transformer des énergies dissonantes qui sont gênantes. Et là, du coup, en fait, ces énergies-là, c'est confirmé que ces énergies existent. Et donc, on va en mettre une autre carte pour voir ce qui se passe donc à la suite. Voilà cette carte. Il n'y a presque rien à dire puisque c'est la carte... je suis contente pour vous. C'est la carte, c'est la meilleure carte du tarot déjà. Et puis, c'est la carte du monde. Elle est dans son sens renversé. C'est extrêmement positif pour vous dans ce renouveau. Oui, il y a donc, on confirme, il y a ce renouveau. Et c'est extrêmement positif pour vous. Il y a toutes les qualités que vous pouvez espérer trouver dans une relation, dans un lien donc sentimental, amoureux ou même familial ou amical. Voilà, il n'y a pas énormément de choses à rajouter, sinon que on vous souhaite tout le bonheur possible, puisque c'est possible. Voilà, chers Verseaux, je vous souhaite une très très belle continuation et je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.